Hello, bonjour. Permettez que, malgré malgré mon état de santé, que je prenne la parole ce matin pour dire mon ras-le-bol sur la situation dans notre pays. J'ai pris la peine d'observer ce qui se passe tous ces derniers temps. Et j'arrive à me demander, est-ce que le problème même, c'est le régime hideux de Yaoundé? Est-ce que c'est même ce régime qui est le problème de ce pays? Moi, étant couché à la maison malade, j'ai appris que certains volontaires de survie Cameroun ont été arrêtés par la police au marché Mokolo à Yaoundé et conduits, je pense que c'était hier, au tribunal de première instance du Fundji. Avec alors qu'ils distribuaient les masques et les désinfectants destinés à la population dans le cadre de l'initiative Survie Cameroun. Ce qui me dérange même, ce n'est pas cette police-là qui arrête les volontaires, parce que j'estime qu'on ne peut pas empêcher un fou de pratiquer la folie. Mais c'est l'attitude du peuple récipiendaire qui laisse ces bienfaiteurs être arrêtés et conduits à la police sans que ce peuple ne réagisse. Moi, je ne sais pas si nous sommes, je ne sais pas, sodomisés. Parce que j'ai vu dans des pays, moi j'ai quand même eu cette possibilité-là de parcourir une vingtaine de pays dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou en Amérique. Et moi, j'ai été au centre parfois de plusieurs révoltes populaires. Plusieurs m'ont déjà trouvé quand j'étais en pleine ville, déjà la révolte du Burkina Faso qui a fait tomber Compaoré, j'étais au Burkina. Moi, j'ai vu en Amérique du Sud un peuple qui ne peut pas quand même laisser ceux qui le tendent la main être chosifiés par une soi-disant autorité. Moi, j'ai été par exemple en RDC où la population s'est souvent se levée contre l'augmentation du prix du pain. Moi, j'ai vu dans des pays, par exemple comme le Bénin, j'ai vu au Togo, j'ai vu... Ça dit que, étant même malade, j'ai encore plus mal lorsque j'imagine que si je n'avais pas été malade, je serais peut-être aujourd'hui entre les mains de la police parce que je voulais distribuer les masques et les désinfectants à la population. Et que lors de mon arrestation, cette même population allait laisser que la police m'emporte. Parfois, on se pose la question, est-ce que le fait que Biya meure même et refuse de mourir, est-ce que le fait que ce gouvernement pose des actes qui dépassent notre entendement n'est pas la conséquence directe de notre inertie, de notre incapacité à réagir face aux multiples injustices que nous-mêmes nous subissons? Comment vous pouvez expliquer que des gens se lèvent, quittent de chez eux, abandonnent les occupations pour venir dans des marchés vous offrir des désinfectants, des cache-nez, et que la police décide de les embarquer devant vous, vous ne réagissez pas? Ça revient un peu à la scène de l'arrestation du professeur Maurice Kamto à Douala. Certes, certaines personnes ont été arrêtées avec lui, mais je pense que si la population avait rué vers le domicile du conseiller Albert Nzongan, où le président a été arrêté, ainsi qu'Albert Nzongan lui-même et beaucoup d'autres camarades, je ne pense pas que de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, la police aura la même virilité
Je ne pense pas que la police aura la même virilité. Mais pour qui alors les gens se battent? Pour qui les gens prennent des risques? Pour qui les gens donnent leur vie? On a dit qu'il fallait procéder par l'éducation des masses populaires. Mais je pense que depuis quand même 2016, on est dans le processus d'éducation des masses populaires. Mais est-ce que c'est une éducation éternelle? Est-ce qu'il faut alors 50 ans pour que ce peuple prenne conscience? Pour qui alors les gens se battent? Si devant ce même peuple pour qui tu te bats, on doit t'arrêter, t'embarquer, alors que lui courait vers toi pour demander les désinfectants. Et quand la police arrive pour t'embarquer, lui t'abandonne, il fuit. Est-ce qu'à un moment donné, on ne mérite même pas ce qui nous arrive? Voilà le professeur Alain Foguet, avec le conseiller économiste Christian Pende Ekoka, qui agit en qualité du coordonnateur du projet suivi Cameroun, qui sont convoqués à la police judiciaire à Yaoundé. Combien de personnes qui regardent ce direct vivant à Yaoundé se rendront à la police judiciaire pour apporter son soutien à ces deux combattants qui ont quitté leur confort académique et financier pour se tourner du côté du peuple? Combien de personnes qui regardent ce direct iront là-bas sans avoir peur d'être arrêtés? Mais ça dit, quand on arrive, venir pleurer sur les réseaux sociaux ne change rien. Les gens peuvent abandonner ce combat, mais à un moment donné, on se dit qu'on combat pour des personnes qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, qui ne sont même pas au courant, qui pensent que c'est l'autre qui doit se sacrifier. Vous pensez que les nations qui ont connu des révolutions étaient des nations composées d'extraterrestres? On a tiré sur la tête d'un enfant à Baussam. Moi, j'étais toujours couché malade. Je lisais ça sur les réseaux sociaux. J'étais souvent tenté de parler comme ce matin où le médecin m'a même demandé de rester tranquille. Mais comment alors je vais rester tranquille, sachant que j'aurais dû être arrêté si j'étais au marché Mokolo? Je serais actuellement dans les geôles de la cellule nauséabonde du commissariat du 2e arrondissement à Mokolo, où j'ai d'ailleurs été plusieurs fois incarcéré dans les années 2005-2006. Et je serai arrêté parce que je devrais être en train de distribuer les cache-nez et les désinfectants pour sauver un peuple qui ne veut pas se sauver. Est-ce qu'on doit vous sauver donc malgré vous? Vous êtes actuellement 350 personnes à regarder ce direct. Est-ce que des 350 personnes, il n'y a même pas 40-50 qui habitent la ville de Yaoundé? Est-ce que vous allez sortir demain, vendredi, pour aller à la police judiciaire, témoigner de votre reconnaissance vis-à-vis du procès Alain Foguet et de Christian Pende Ekoka, qui seront sûrement auditionnés pour Affaires suivies Cameroun, dont les bénéficiaires premiers, c'est vous? Pourquoi vous pensez que ceux qui doivent changer les choses, tout le monde est unanime que les choses doivent changer? Chacun est d'accord que ça ne va pas. Mais comme ça ne va pas, qui doit alors prendre le devant? Et même lorsque les gens prennent le devant, pourquoi vous ne manifestez pas votre adhésion? Comment vous pouvez bousculer pour recevoir les cache-nez et les désinfectants? Et quand la police surgit, vous fuyez en abandonnant les cache-nez et les désinfectants avec les bénévoles qui sont venus vous distribuer. Ne savez-vous pas faire bloc? Ne savez-vous pas faire bloc? Donc vous êtes une foule inutile. Sur les réseaux sociaux, on pense que tout le monde a déjà atteint l'orgasme révolutionnaire. Mais sur le terrain, on peut torturer ceux qui se battent sans que cela ne meure personne. On va aller s'asseoir dans un bar, boire une bière en disant la police a arrêté les gens de Kamto là-bas. Mais qui sont ces gens de Kamto si ce sont vos frères, vos soeurs qui se battent pour vous? Moi, regardez comment je suis malade depuis des semaines.
Je ne peux même pas me reposer parce qu'il y a tellement de choses. C'est-à-dire que pour vivre tranquillement, apparemment, il faut quitter. Je viens. Il faut se déconnecter. Pour vivre en paix, il faut se déconnecter du monde des humains et créer un monde propre à soi. Est-ce qu'il faut quitter le Cameroun? C'est quel peuple ça même encore? On l'a convoqué Pende Koka. Tout ce que les gens savent dire. Ah, ce régime convoque même les humanistes. Ah, ce régime convoque même les volontaires. Mais vous ne pouvez pas empêcher à un fou d'être fou. C'est à vous, personne normale, de riposter au rythme de la folie. Moi, on me dit qu'on a tiré sur la tête d'un enfant à Baussam. Et tout ce que les gens savent faire, c'est venir sur Facebook dire « Oh, un enfant qui avait un avenir, il devrait être pharmacien. Si sa vie a été arrachée par une balle dans la tête. » Et ça suffit pour eux. Ils se sont déjà indignés. Ils se sont déjà indignés. On a vu, c'est-à-dire que le Cameroun, depuis 1958, n'a jamais rien gagné. L'indépendance, nos ancêtres ont été interrompus, assassinés, et le pouvoir a été récupéré par Idjo. On a pourchassé Wandji jusqu'à le tuer en plein 11 à Bossam, devant les élèves sortis des classes pour venir voir l'horreur. Même le simple coup d'État que les gens réussissaient ailleurs, nous avons échoué pour nous. Je dis le simple coup d'État qu'à l'époque des lieutenants et des capitaines, nous avons échoué pour nous. Dans les années 90-92, on a tout fait. Paul Biya a volé les élections, s'asseoir au pouvoir. Nous n'avons pas réussi quelque chose. Nous n'avons pas réussi quelque chose. En 2008, on nous a fouettés. Moi-même, j'ai été fouetté, torturé, enroulé dans la boue et dans la cendre. Mais à un moment donné, on s'est dit, oui, peut-être en les amenant, ils peuvent comprendre. Mais sans la lutte, vous n'aurez rien. Mourir, d'être arrêté, jeté dans une cellule, vous préférez dormir affamé pendant des jours, pendant toute une vie, juste parce que vous avez peur de dormir dans une cellule? Vous avez peur de dormir dans une cellule, vous préférez voir votre père mourir? Je vois des affamés qui viennent m'insulter sur ma page, des gens qui déjeunent le matin les dépassent même. Mais ils soutiennent le bourreau. On se dit à un moment donné, certains ne sont même pas atteints d'une syphilis sévère. Vous pensez que l'équipe payeront le prix de votre liberté? La France que vous enviez aujourd'hui a lutté pour sa liberté. Vous connaissez l'histoire de la Révolution française. Ça a été une lutte acharnée. Les nations que vous enviez, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, tous les pays où vous aimeriez vous réfugier lorsque vous avez été incapable de conquérir votre propre liberté dans votre pays. Ce sont des pays où les gens ont lutté. Ce sont des pays où les gens ont lutté pour leur liberté. Les gens se sont battus pour leur liberté. Les gens se sont battus pour obtenir le système social. Les gens se sont battus pour obtenir les soins de santé. Les gens se sont battus pour obtenir le droit. Donc ce qui me chagrine,
Ce n'est même pas l'attitude de ces policiers qui tirent à balles réelles sur la tête des élèves soi-disant qui jouent au Njambo. Ce qui me chagrine, ce ne sont même pas ces ministres qui volent. Ce ne sont même pas ces DG. Ce n'est même pas Paul Biya qui meurt et refuse de montrer son corps. C'est ce peuple. C'est ce peuple qui ne comprend pas que la liberté est une quête perpétuelle. Mais vendredi, allez envahir la police judiciaire à Yaoundé et soutenir Alain Foguet et Christian Pende et Koka. Vous savez qu'à l'heure où je parle, le système, ma maladie, c'est que je suis en route en train de voyager pour la cause. Quel est ce peuple pour qui on ne peut pas se battre? On arrête vos leaders, vous riez. Ça devient sujet de commentaires. On arrête vos communicants, vous riez. On arrête les bienfaiteurs, vous riez. Vous commentez. J'arrive. Vous ne pouvez pas, ça ne marche pas comme ça n'a pas marché quelque part, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de liberté qui puisse exister sans que les gens ne se battent. Il faut répéter ça combien de fois? Vous êtes dans une indifférence totale, dans une insouciance. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui leur arrive? Je vois les gens, je vois une femme sous un col-box. Elle est séchée par le soleil. Mais elle se moque de Kamto. Son visage a perdu tout son éclat. Elle se moque de Kamto. J'ai vu comment à Fumban, une milice du RDPC entretenue par le préfet vient semer la confusion lors de la distribution des masques. Et je vois certains gens se réjouir. On a chassé Kamto à Fumban avec ses masques. Donc les malades qui se réjouissent d'être chassés à l'hôpital. Donc les malades qui se réjouissent d'être chassés d'un hôpital. Parfois on se demande, mais combien de temps cela doit prendre? Combien de temps cela doit prendre? Moi, ce matin-là, quelqu'un m'a gratté la voiture. Quelqu'un me gratte la voiture et quand je sors, il me répond, vous les gens du MRSC là avec la mauvaise conduite. Et les autres rient de l'autre côté. Donc, c'est vrai que sociologiquement, on peut expliquer le comportement des Camerounais. C'est une maladie qui s'explique. On peut qualifier ça d'aliénation.
d'aliénation, je dirais, mentale, et qui est un processus qui substitue le bon sens, à, je sais pas trop comment expliquer, mais même si on est aliéné par 38 ans de dictature, même si on arrive à admettre que le peuple est aliéné, parce que même ceux qui viennent dans ce direct disent que nous avons mal pris le sens du combat, eux-mêmes sont des malades qui s'ignorent. Parce que si tu leur demandes le pourquoi ils se réjouissent de leur misère, ils diront que Kamto ne sera jamais président. Parce qu'il y a des gens qui vont dire Aka, des gens du MRC. Parce que lui pense être le seul lucide dans ce monde de fous. Mais le Cameroun est semblable à un hôpital psychiatrique qui n'a pas de barrière, dont même le médecin semble lui-même être malade. J'ai passé toute la nuit à me demander, mais j'étais même venu faire quoi encore dans ce pays? Qui m'avait même encore demandé de rentrer au Cameroun? Je rentrais même faire quoi? Vous dites que vous voulez Kamto, ou du moins vous dites que vous ne voulez plus Biya. Oui, mais tout le monde ne veut de Paul Biya. Sauf que personne ne peut scier le tronc d'arbre sur lequel il est assis. Et les révolutions ont toujours été portées par les masses populaires abandonnées à cause de la souffrance. Nous sommes le seul peuple où les gens souffrent pendant 38 ans et refusent de se lever. Quand je vois mon inbox de matin, s'il y a 200 messages, c'est 200 personnes qui me demandent un emploi. J'ai les emplois là dehors que je ne sais même plus à quoi ça me sert. Sénateur, pardon. Sénateur, pardon, prends ma fille. Sénateur, pardon, j'ai ma nièce. Sénateur, pardon, j'ai ma camarade. Sénateur, pardon, je ne parviens plus à travailler. Sénateur, pardon, sénateur, pardon. Mais on va vous payer avec quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas que ce pays a assez pour créer du boulot pour tout le monde? Vous voulez que moi je risque la vie? Que les gens risquent la vie, qu'on vous emploie, vous donne 2500, 5000 par jour. Vous vous contentez de ça parce que vous ne pouvez pas vous lever et revendiquer vos droits. Mais les qui vont donc mourir à votre place pour que vous soyez bien? Sénateur, pardon, trouve-moi un travail pour mon frère. Papa, pardon, c'est difficile. Papa, depuis qu'on a arrêté l'école, j'étais une pauvre enseignante. Papa, pardon, depuis qu'on a arrêté l'école, moi, je travaille dans une entreprise. Papa, pardon, sénateur, pardon, ma femme ne travaille plus, ma fille ne travaille plus, moi, je ne travaille plus. Le Congo met la galère, les temps sont durs. Mais vous dites tout ça parce que vous estimez que moi, j'ai du boulot pour tout le monde? J'avais 47 personnes là, employées, il y a seulement 2 semaines. Les fait rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent pour les payer. Mais le Cameroun a pourtant tout pour créer du boulot pour tout le monde. Mais revendiquez ce qui vous revient de droit. Parce que si vous ne luttez pas pour vos intérêts, ils lutteront contre vos intérêts. Vous pensez qu'un ministre va se lever un matin un jour et dire que ok, nous avons trop pillé ce pays, on abandonne? Vous pensez que le directeur d'une entreprise publique ou parapublique va arrêter de voler parce que vous avez parlé sur les réseaux sociaux?
Vous pensez vraiment que ces gens vont transformer le pays en un paradis juste parce que vous avez parlé sur les réseaux sociaux? Comment les gens qui ne mangent pas peuvent acclamer leur bourreau? Comment les gens qui n'ont pas de quoi manger, je les vois même sur ce direct. Quelqu'un qui depuis le matin n'a pas de quoi manger. Il s'est battu à avoir un bonus en méga internet. Et il vient ici, il rit. Pour lui, c'est que lui, il est un bon Camerounais, étant couché sur les canapés chez son oncle. Vous vous moquez des gens qui sont venus vous donner les cache-nez. On les arrête. Ça devient sujet de commentaires. Vous pensez vraiment qu'avec de telles attitudes, les choses changeront juste parce que vous avez dit on veut que ça change? Les gens qui souffrent et acclament leur souffrance. Hey, Anti-Zamboa. Les gens qui se réjouissent de la souffrance. C'est vrai qu'on peut imaginer ce que 38 ans peuvent faire sur la psychologie d'un peuple. C'est vrai qu'on peut imaginer ce que 38 ans de terreur peuvent faire sur la vie d'un peuple. Mais pour le cas du Cameroun, moi, ça m'a dépassé. Chez AP, pardon, laissez que je retourne sur mon lit de malade. Souffrez que je vienne ce matin, moi, c'était déjà ici. Il fallait que je décharge un peu. Je suis toujours en train de préparer la formation des influenceurs web avec nos équipes. Donc, ça concerne les artistes, les entrepreneurs, les commerciaux, les fabricants de produits, du moins tous ceux qui aimeraient se construire une carrière à travers le net. Donc, c'est une formation qui dure 4 jours sur l'influenceur web. Comment construire une carrière à travers le net. Cette formation, on va la dispenser au mois de juin à Douala, à Yaoundé et en ligne. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits peuvent toujours me contacter inbox et recevoir les informations et les modalités de participation. Sachez que moi, je serai le dernier à abandonner ce combat et même si de temps en temps on se sent très en bas à cause de l'attitude de ce peuple qui se réjouit lorsqu'on arrête les volontaires devant eux. Donc, gardons le cap, ça va prendre le temps que ça va prendre.
Ça fait quand même 38 ans que nous vivons la terreur, la violence morale et psychologique. Et je pense que c'est ensemble que nous allons changer ce pays. Recevez mes salutations et surtout bonne semaine à vous.